bienvenue à notre nouvelle émission, nouvelle saison, que j'ai eu à cœur d'appeler « Voici le jour ». Alors, voici le jour pour ton miracle. Voici le jour pour ta guérison. Voici le jour pour tes bénédictions. Voici le jour où Dieu descend ou agit ou se manifeste à toi. Alors, bienvenue encore une fois. On va passer un merveilleux temps ensemble dans cette saison où nous allons nous rapprocher de la parole de Dieu et les uns des autres aussi par le fait même. Alors, soyez bénis. Bienvenue encore une fois. Quel bonheur de se retrouver. Il me semble que c'était long avant qu'on se revoie. Mais maintenant, c'est fait. Alors, la gloire de Dieu va descendre et se manifester encore dans nos vies. En espérant que c'est ce qui est arrivé aussi tout au long de cette période où on ne s'est pas... J'allais dire où on ne s'est pas vu. Où vous ne m'avez pas vu, en tout cas. Et rentrons dans la présence de Dieu. On a tellement besoin du Saint-Esprit qu'il vienne changer l'atmosphère chez vous, comme il la change ici, parce qu'on lui demande. Parce qu'on lui demande. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire et honneur, majesté, ils sont à toi, sont à toi. Gloire et honneur, majesté, sont à toi. Laissons-nous bercer dans la présence de notre Dieu tout-puissant, notre Dieu d'amour. Gloire et honneur. Gloire et honneur, majesté sont à toi. Gloire et honneur, majesté sont à toi. Majesté sont à toi. Majesté sont à toi. En ce temps, soyons positionnés. Que Dieu souffle sur nous de son esprit dans cette nouvelle vague de son esprit, de son onction, cette Pentecôte des derniers temps. Oui, Seigneur, tu veux répandre ton esprit sur toute chair. Seigneur, nous devenons de plus en plus témoins de cette grande moisson finale. Seigneur, des discours, des prédications, on en a besoin.
Mais d'autant plus, nous avons besoin de la manifestation du surnaturel. Pas de surnaturel, pas de Dieu, pas de surnaturel, pas de miracle, pas de guérison, pas de salut, pas de Jésus, pas de Dieu. Seigneur, déclenche le surnaturel dans nos vies de chrétiens, de croyants. Ravive ton Église, Seigneur, par ces grâces surnaturelles que ton Église a connues au temps des apôtres et lors de la venue de Jésus, et même avant, par tes prophètes. La gloire et l'honneur soient à toi, Seigneur. Gloire et honneur, majesté sont à toi. Que tu accomplis dans nos vies, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tes merveilles. Et encore une fois, j'insiste en ce jour. Dis-le avec moi, répète-le avec moi. Merci Jésus. Merci Seigneur pour les miracles de ce jour. Oui, voici le jour. Demande-lui et dis-lui, Seigneur, quand tu produis ces miracles-là, petits ou grands dans ma vie quotidienne, si ce n'est que de respirer, d'être vivant, d'être là, ou d'avoir la santé pour ceux qui ont la santé, ce n'est pas un acquis. Disons merci au Seigneur pour cela. Oui, merci Seigneur pour tes miracles, ceux de ce jour, et que je puisse être attentif à ces signes qui viennent de toi, pour ensuite en témoigner pour ta plus grande gloire. Posez vos mains sur votre cœur dans un acte, geste de foi.
et dites au Seigneur, Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, habite-moi. Seigneur, merci. Merci de m'aimer comme tu m'aimes. Pendant les quelques minutes qui suivent, je vais vous partager un message sur la faveur de Dieu. J'aime beaucoup partager des messages comme ceux-là parce que selon moi, c'est ce que je crois. Je ne suis pas infaillible dans ce que je crois. Mais c'est comme si c'est quelque chose que je remarque ou je constate, en tout cas pour ma part, qu'il y a plusieurs termes dans la prédication qu'on aborde peu souvent et qu'on a besoin d'aborder. Et de les aborder avec une vision, une façon un peu différente. Vous savez, chaque prédicateur reçoit des révélations, mais la plupart du temps, c'est souvent autour d'un même thème. Il y a plusieurs thèmes, mais qui connectent à un thème particulier. On dirait que c'est comme un message que chaque prédicateur Dieu lui a confié. Et il l'apporte de différentes couleurs, avec différents aspects, avec différents versets de la parole. Mais c'est un peu le message de chaque porteur de l'Évangile selon la mission, la vision que Dieu a donnée. Donc moi, j'aime beaucoup ça, partager sur certains sujets, et j'aime ça chercher à ne pas nécessairement me fier ou copier ou me nourrir à travers la prédication des autres. Je le fais, j'écoute d'autres prédicateurs, mais pour moi, l'idéal, c'est que tu consultes Dieu lui-même et tu laisses Dieu lui-même t'inspirer. Et ce qui est merveilleux, c'est que comment tu peux vérifier si c'est vraiment lui? Mais c'est par les fruits, c'est par le vécu. Il y a beaucoup de voix qu'on entend, il y en a qui sont l'écho des autres. Mais le plus important, c'est d'être qui on doit être et faire ce qu'on doit être. Pas de dire, ah, voici, ils font ça là-bas, et, un tel prêche tel message, un autre, vous savez, en tout cas, pour ma part, après 40 ans, je trouve qu'il y en a beaucoup que c'est pas mal la même chose qu'on entend. Oui, évidemment qu'il y a un évangile dans le sens, la parole de Dieu, si on veut dire ça comme ça. Il y a 4 évangiles, je comprends, mais vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? Et ce que j'aime aussi, et que je sais qui peut être dérangeant dans ma façon d'être ou de faire, mais croyez-moi, j'ai demandé à Dieu de me changer sur ça, puis il me dit qu'il ne voulait pas parce que ça faisait partie de ce que je dois faire sur la terre. C'est ma mission. Ma mission, ce n'est pas de déranger, mais ma mission, c'est d'exhorter, d'encourager, aider à la restauration, à la guérison, au salut. Oui, Jésus l'a dit, et c'est son ordre, aller par toutes les nations, proclamer la bonne nouvelle, etc., guérir les malades, tout ça. Oui, ça c'est la grande commission, si on veut, mais il y a des choses plus spécifiques. Et moi, ce que j'aime, et ce que j'aimerais pour toute l'Église, il y en a qui le font, mais je ne pense pas que c'est une majorité. Ce que j'aimerais, c'est que les gens cessent de prendre tout pour acquis ce qu'ils entendent. Même ce que moi, je vous enseigne ou ce que je vous partage, que vous ne preniez pas pour acquis, mais allez vous-même. Demandez que Dieu, par le Saint-Esprit, vous éclaire sur ce que je vous partage, sur sa parole. Parce que moi, on dirait que ça devient pour moi, avec le temps, l'expérience, la vie,
comme une forme d'irritant d'entendre des gens s'écrier Amen à toutes sortes de choses qu'au fond, ils n'ont pas expérimenté, ils ne vivent pas, parce que ça paraît parce que leur vie n'est pas transformée. C'est à ça que ça sert, l'Évangile de Jésus-Christ. Le salut et la transformation, la sanctification, la purification, tous des messages qui ne sont pas populaires, mais qui devraient l'être parce que c'est ça l'essentiel, la parole de Dieu. Et moi, ce que j'aime, c'est que les gens vérifient. Vous savez, à un moment donné, je suis dans une rencontre, un week-end, et puis c'est moi qui apporte la parole. Et le premier soir, c'était vendredi soir, samedi, toute la journée, dimanche. Le vendredi soir, je vois la majorité des gens dans l'assemblée, et il y en avait beaucoup de monde, là, qui n'avaient pas de Bible. Et qui n'avaient pas de Bible dans leur téléphone ou autre chose. Alors là, je me rends compte de ça, et je commence ma prédication en félicitant les gens pour la grande foi qu'ils avaient. Vous allez dire, oh, je comprends pas. Oui, parce que je leur ai dit, vous savez, je trouve ça remarquable la confiance que vous avez en moi, parce que je peux vous dire, en fait, je pourrais vous dire n'importe quoi et vous vérifiez pas. C'est pas d'insuffler un vent ou un souffle de méfiance dans le cœur des gens face à ceux qui apportent la parole ou face à moi. Mais moi, j'aime ça que les gens deviennent matures, qu'ils cessent d'être des nourrissons, un peu comme l'apôtre Paul, quand il a dit, vous devriez être des maîtres, mais vous êtes encore des nourrissons, des petits bébés, vous êtes au petit lait. Et il y en a qui vivent leur vie chrétienne presque toujours comme ça, toute leur vie, parce que ça demande un effort de maturer, ça demande un effort d'aller plus loin. Et si tu veux, parce qu'aujourd'hui on parle de la faveur de Dieu, si tu la veux, cette faveur de Dieu, Dieu peut poser sa main et vouloir donner sa faveur à un enfant, à un jeune aussi dans le Seigneur, un jeune dans son cheminement. Mais Dieu confie des différents niveaux, différentes choses, il l'a dit. Hein, si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous serez, Dieu pourra vous confier aussi des grandes choses. Mais commencez par être fidèle dans les petites. Et il y en a malheureusement qui passent à côté. Mais ils veulent plus, mais ils veulent plus, mais ils veulent plus. Je ne veux pas vous faire de peine, mais vous n'aurez pas plus. Parce que si vous n'obéissez pas à Dieu et vous ne faites pas les petites choses qu'il vous demande, vous ne pourrez pas changer au prochain niveau. C'était un peu quand j'étais plus jeune. Il y avait des. Ça semble peut-être encore comme ça, là. Je joue très peu à ça, mais les jeux vidéo. Il y a des niveaux. Il faut que tu passes le premier, ensuite le deuxième, en plus, etc. comme ça. Et tu as de plus en plus de points. Donc, c'est un peu la même chose. Il ne faut pas sauter les étapes, il faut faire les petites choses doucement, tranquillement. Rien ne sert de se presser de toute façon. Nous, on est limité dans le temps, mais Dieu ne l'est pas, et Dieu peut faire accélérer les choses parce qu'il est hors du temps, puis il peut te faire accélérer dans les choses surnaturelles qui sont hors du temps. Est-ce que tu réalises que ce que je suis en train de te dire, ce que je suis en train de te partager, le Saint-Esprit met une semence en toi, et je suis béni parce que je sais que ce que je vous partage, le Seigneur m'inspire de vous dire ça, mais ce que je vous partage et ce que je vous dis a une portée éternelle. Une portée éternelle. Et toi, quand tu le mets en pratique, ce que je te dis, et vérifie aussi, et vérifie-le dans ta vie, surtout, pas juste par des textes bibliques, mais de l'application des textes bibliques. Non mis hors contexte, mais mis en contexte dans ta vie, dans la réalité des choses. Mais cette réalité-là, naturelle, va être transférée, transformée dans le surnaturel. Donc, la faveur de Dieu, si on regarde, on voit dans la parole, dans Genèse 6, 8. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voyez-vous, Dieu donne sa faveur, mais il ne veut pas la donner à n'importe qui. D'ailleurs, je vous ai partagé déjà ça. Le Seigneur m'avait mis à cœur de lui demander, parce qu'il m'a dit qu'il voulait me faire un cadeau, qu'à chaque jour, et je le fais encore depuis quelques années là, maintenant déjà, ça s'est transformé,
ça s'est augmenté dans les cadeaux que Dieu veut me faire. Et ces cadeaux-là, il veut aussi t'es faire, j'en suis convaincu. Alors, il m'a demandé de prier, de tous les jours demander la sagesse, l'intelligence et la fidélité. Et ce sont des choses qui sont tellement importantes pour la vie chrétienne, pour vivre en Dieu, pour suivre Jésus, pour marcher dans l'Esprit. Donc, je prie ça, je demande ça tous les jours. Et à un moment donné, j'étais dans mon ordi, j'ai plusieurs Bibles pour faire des études et tout ça, et des traductions grecques, hébreux, bon, etc. Bon. Et sans faire exprès, j'ai pressé sur un bouton et puis ça a changé ma traduction de Bible. Disons que j'étais dans la Bible Louis II et tout à coup j'ai été dans une Thompson ou dans une autre traduction biblique. Et là, je me suis rendu compte que dans ce texte-là, le même verset que j'avais vu le mot fidélité, j'avais vu, et ça m'avait étonné, j'avais vu le mot faveur. C'est le mot faveur qui remplaçait le mot fidélité. Et là, depuis ce temps-là, ça fait au moins un petit peu plus qu'une année, à tous les jours, je prie, et c'est comme si le Seigneur me disait, ajoute ça dans ta prière. Je veux t'accorder ça. Alors, à chaque jour, je prie, et je dis, Seigneur, merci de me donner la sagesse. Tu peux la faire, cette prière-là. Tu peux lui dire, même maintenant, là, Seigneur, donne-moi l'intelligence, ton intelligence. Seigneur, donne-moi ta fidélité. La fidélité, mais ta fidélité, qui est aussi ta faveur. Je désire ta faveur. Donc, ici, on parle d'obéissance. C'est la clé pour recevoir la faveur de Dieu. Et qu'est-ce que c'est l'obéissance? C'est un état d'être. C'est dans l'état d'obéir. L'état d'être. Ce qui veut dire, ce que Dieu veut, c'est que tu sois toi-même. Que tu sois toi-même en lui. Qu'il soit en toi. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à quelque chose, ça, hein? Jean 17, 21, quand le Seigneur dit que le Père est en lui, et lui, il est dans le Père, et l'Esprit est en eux, etc., là, et qui sont un. Et soyez un, comme le Père Céleste et moi, nous sommes un. C'est ça que Dieu veut. Et quand le Seigneur s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent, quand il lui a dit, « Qui es-tu, Seigneur, qui es-tu? » Il a répondu, « Je suis celui qui est. Je suis. » Ça, c'est le mot, le verbe « être ». Je suis. Donc, il veut que tu sois en lui, qu'il soit en toi, que tu sois toi-même. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu as une communion personnelle, plus il va te révéler qui il est, mais aussi qui tu es. Toi-même, ta propre identité. Tu es unique. Et tu es unique en lui aussi. Donc, un synonyme aussi d'obéissance serait appartenance, dépendance. Voyez-vous, dépendance. Dieu, notre Père céleste, il aime ça qu'on soit dépendant de lui. Parfois, vous vous demandez pourquoi je traverse telle épreuve, Ben moi, j'aime ça dire ce mot-là, utiliser ce mot-là, quand Dieu nous travaille, quand Dieu fait quelque chose en nous pour nous libérer, pour nous faire avancer. Et j'aime beaucoup le mot émonder, comme on enlève ce qui n'est pas nécessaire après un arbre fruitier, par exemple. On retire, on a des mots pour ça, il y en a qui appellent ça des gourmands. En tout cas, ce sont des branches où la sève va aller, mais ça ne produit pas ni de fleurs ni de fruits. Et quand on retire ces branches-là dans un arbre, on appelle ça émonder. Mais moi, j'aime ça parce que ce mot-là en dit long par rapport à notre foi, notre vie chrétienne, parce que il veut retirer le monde ou l'esprit du monde en nous pour nous remplir encore plus de son Esprit Saint, nous émonder, enlever le monde, retirer le monde. Genèse 39, 4 nous dit ceci. Ainsi Joseph, on parle de Joseph dans l'Ancien Testament, obtint la faveur de son maître
qu'il l'attacha à son service personnel, l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. Alors son maître, il est devenu Joseph, prince d'Égypte. Alors son maître lui a donné la faveur. Et c'est quoi? Remarquez ce qu'il y a dans ce texte-là. Il l'a demandé à son service personnel, puis il l'a établi intendant sur sa maison et lui a confié la gérance de tous ses biens. Imaginez, si Dieu te donne sa faveur, il te prend à son service. Tu es un serviteur, tu es une servante de Dieu. Et Dieu ne te laissera pas le servir sans voir ce qu'il faut pour le servir. Vous savez, nous, on vit essentiellement que de dons, d'argent, de dons. Mais on est dépendant de Dieu. Et même, parfois, s'il y en a qui me reprochent, « Ah, mais tu fais des demandes d'aide. » Mais quand même, on vit sur la terre, et puis là, oui, je fais connaître à Dieu mes demandes. Mais savez-vous qu'un gars orgueilleux comme moi, c'est beaucoup plus difficile pour moi de demander à des êtres humains que d'attendre que Dieu me donne directement. Pour moi, c'est ça. Pour d'autres, c'est pas ça. Mais pour moi, c'est ça. Parce que Dieu veut m'émonder. Dieu veut crucifier ma chair. Et Dieu veut prendre plus de place. Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a dit que je diminue, que lui, Jésus-Christ, croisse en moi. C'est la même chose pour moi. Alors, s'il y en a qui m'ont jugé déjà pour ça, ben, vous êtes pardonnés. Mais il faut comprendre, hein, comme on disait l'expression avant, il y a deux côtés à une médaille. C'est facile de tirer des conclusions et de dire, ah, les prédicateurs, ils passent leur temps à demander de l'argent. Il y en a que oui, c'est pas une question de confiance, c'est autre chose, mais c'est pas ma situation. OK, d'accord? De juste spécifier ça. Et l'apôtre Paul a dû se justifier, et moi, ça m'arrive aussi, que Dieu me demande de le faire. Bon, c'est pas ça l'important du message, mais l'important, c'est de comprendre qu'il faut être dépendant de Dieu. Oui, on prie, comme je vous ai dit, à tous les jours je prie, je demande la sagesse, l'intelligence, etc. Je ne peux pas passer mon temps, à tous les jours, passer mon temps à demander ça sans qu'il n'y ait rien qui se produise. Alors, soyez certains d'une chose, et je vous le dis, sincèrement, quand je demande de l'aide ou quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine, c'est parce que j'ai consulté Dieu avant et selon ses directives et l'inspiration, il me demande de le faire. Donc, soyez bénis de savoir que Dieu vous dit en ce moment qu'il veut que vous le serviez et il va vous donner tout ce qui est nécessaire pour le servir. Mais parfois, ça demande des efforts de notre part. Voyez, l'apôtre Paul, il a dû aller tisser des tentes. C'était un de ses métiers, ça. Et il a dit, voici, j'ai pas eu d'aide des églises, mais les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes frères. Donc oui, il y a des choses parfois qu'on doit faire. Et ça m'arrive de faire autre chose que servir Dieu dans le ministère. Je peux faire différentes choses pour aider parce que je suis habile de mes mains. Il y a d'autres choses que je peux faire. Je suis technicien de son. Il y a plein de choses que je fais pour aider et bénir le corps de Christ et je ne demande pas toujours de l'argent pour le faire. Si quelqu'un veut me bénir, m'aider, ça va. Mais encore là, je mets ça dans le ministère. Donc, je ne fais pas ça pour mes propres gains ou besoins. La bénédiction vient sur ceux qui ont la faveur et ceux qui les côtoient. Genèse 39, 5. Dès que Potiphar, et là on parle du maître de Joseph dont j'ai parlé, dès que Potiphar le établit comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et de la bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Wow! Je dois vous témoigner quelque chose. Et ça, c'est ma vie. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Vous savez, il y a des gens qui me disent, qui vont semer dans notre ministère, dans notre service pour Dieu. Et là, ce que je vous dis, c'est pas pour vous soutirer d'argent. Écoutez, je vous dis les faits. À chaque fois, réellement, j'ai reçu des témoignages
Et les gens disaient, « Ah, j'aime tellement ça, bénir ton ministère. J'aime tellement ça t'encourager. » Je disais, « Ben merci. Moi, j'aime tellement ça que tu m'aides. J'aime tellement ça que tu puisses m'encourager. » Mais il disait, « Non, tu ne comprends pas. Tu es une bénédiction pour moi. Tu es une bénédiction pour nous. » Écoute, et je peux vous dire des dizaines de fois, je pourrais quasiment oser dire des centaines de fois, des gens m'ont dit, j'ai donné, fait un don, et le même jour ou le lendemain, c'était des gens d'affaires qui me témoignaient, j'avais un grand contrat là, avec beaucoup d'argent que j'attendais, mais je ne savais pas si j'étais pour l'avoir. Je t'ai béni, très peu de temps après, je reçois que c'est moi qui ai eu le contrat, c'est moi qui ai eu cette bénédiction-là. Et ces personnes-là ont ressemé et ils ont été bénis encore. J'allais dire rebénis, mais je pense que ça ne se dit pas. Ils ont été bénis de nouveau. C'est pour ça. Et moi, je fais la même chose. Je sème dans la vie des autres. Je sème dans d'autres ministères. C'est pas centré uniquement sur ce que nous faisons. Et Dieu a mis en nous la générosité et le diable, il a mis le contraire. Il essaie de nous influencer à penser qu'on se fait toujours abuser, tout ça. Mais je vous le dis, prenez un risque et semez dans un ministère qui marche vraiment avec l'esprit. Vous allez voir les fruits. Moi, je ne vous sortirai pas des versets pour vous essayer de vous encourager que vous allez recevoir au centuple, parce que quand on parle d'un texte qui dit vous allez recevoir une mesure secouée, tassée, débordante, mais lisez juste avant le verset qui dit en fait qu'il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, si tu n'es pas en paix avec tout le monde, du moins au niveau de ta conscience, là, si tu n'es pas en union, tout ça avec les gens, même si tu donnerais des centaines de milliers de dollars, mais ça, c'est pas réglé. La promesse que Dieu a faite, elle ne se réalisera pas. Mais tu vas dire, ben Dieu, il tient ses promesses, mais toi aussi, tu as une alliance avec lui, tu dois tenir tes promesses. Quand Dieu te demande de pardonner, puis si tu ne pardonnes pas, Dieu, son Père, ne te pardonnera pas non plus. Alors, si tu veux la faveur, il y a des clés. Si tu veux la faveur, il y a des choses que tu dois faire de ton côté. Alors, Dieu s'adresse à Aaron, et je termine avec ça aujourd'hui. Je vais poursuivre dans la prochaine émission. Dieu s'adresse à Aaron. C'est le frère de Moïse. Nombre 18, 19. Toutes les choses saintes que les Israélites prélèvent pour l'Éternel sur les offrandes, je te les donne à toi et à tes fils et à tes filles en vertu d'une ordonnance immuable. C'est une alliance inviolable et immuable garantie par l'Éternel en ta faveur et en faveur de tes descendants. Voyez-vous, en plus de ça, Dieu, quand il vous donne sa faveur, vos descendants, vos enfants, vos petits-enfants vont la recevoir, mais il faut les enseigner, il faut les former dans les lois d'amour de Dieu. Pas dans des lois qui sont des jougs, dans des lois qui libèrent. Pardonne, tu vas être pardonné. Sème, tu vas recevoir. Donnez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Dieu veut que tu puisses faire ces choses-là. Partager, aimer, prier pour bénir, prier pour guérir, prier pour le salut, faire vivre des prières de salut, amener des gens au salut. Pas seulement la prière, mais qu'il y ait une efficacité dans la puissance de l'Esprit. Prions notre Dieu et remercions-le pour tous ses bienfaits. Et prions par la foi et déclarons, Seigneur, je te dis merci et je reçois ta faveur. Dites-lui tout de suite, Seigneur, éclaire mon cœur et montre-moi ce qui est impur. Comme a dit le roi David dans le psaume 51, le psaume 51, purifie mon cœur, Seigneur. Rends mon cœur pur. Et Seigneur, je sais par la foi que si je fais ces choses et je reçois cette purification, cette sanctification de toi, à travers les événements, à travers les épreuves, que oui, j'obtiendrai ta faveur. Et je te dis merci dès maintenant.
J'entends des gens dans l'esprit qui disent, Seigneur, tu vois ma famille, tu vois mes enfants, tu vois les difficultés qu'ils ont. Tu vois mes difficultés, tu vois mes épreuves. Seigneur, aide-moi à sortir de ces épreuves. Mais moi, je te dis, reçois le Saint-Esprit en cet instant. Reçois l'onction et demande la faveur et agis selon ce qui est demandé. Et beaucoup de choses que tu demandes dans la prière seront exaucées. Sois exaucé. En ta présence, il y a la guérison. Nulle autre puissance que la tienne peut guérir. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Père fidèle, Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu ici, Seigneur, chez moi. Sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu en ce lieu. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Et merci de prendre en note la petite annonce là, qui défile pour nous envoyer des bénédictions financières et prier pour nous. C'est aussi important pour nous, et même plus. Et merci pour votre aide et merci de nous avoir soutenus tout au long de cette période alors qu'il n'y avait pas d'émission et on a vraiment besoin, sincèrement. Alors merci. Et s'il vous plaît, mentionnez que vous désirez un reçu pour fin d'impôt parce que si vous ne le mentionnez pas, on doit essayer de communiquer avec vous et c'est pas toujours évident de le faire. Alors merci et soyez bénis. Que Dieu notre Père, que Jésus notre Dieu et frère et que le merveilleux Saint-Esprit qui nous a été envoyé vous bénisse et ensemble